tapis rouge est déroulé, ils ont un chant par lequel ils vont introduire leurs interventions ce soir. Est-ce qu'on peut une fois de plus témoigner notre amour avec la chaleur de nos mains? You are welcome. Donc, on était rendu à l'enlèvement de l'église. L'église est enlevée et retrouve le Seigneur dans les airs. Il y a deux situations qui se présentent dans la suite. On va voir les événements post-enlèvement de l'église. Mais nous n'allons pas détailler parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup de rester sur la terre. Amen. Donc, je ne vais pas beaucoup le détailler. Si vous souhaitez rester sur la terre, je vais distribuer un document par le canal de mon frère dans lequel le Seigneur m'a permis, au bout de 3 ans de méditation, de décortiquer étape par étape tout ce qui va suivre après l'enlèvement de l'église. Ça serait bien qu'on se le procure, c'est gratuitement, c'est à distribuer. Donc, alors, lorsque l'église est enlevée, surviendront sur la terre 7 années de tribulation, 7 terribles années de jugement de Dieu qui tomberont sur la terre. Ces jugements-là sont décrits dans Apocalypse 6, à partir d'Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 8, 9 et ainsi de suite. Vous avez toutes les références. Donc retenez bien une chose, retenez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui resteront sur la terre après l'enlèvement de l'église, la grâce s'arrête au moment où l'église monte retrouver le Seigneur dans les airs. Être sauvé par le sang de Jésus seul s'arrête au moment de l'enlèvement. Donc, ceux qui resteront sur la terre, qui auront raté l'enlèvement, le seul, l'unique moyen d'être sauvé sera de refuser quelque chose qu'on appelle la marque de la bête. On en parlera plus tard. Et refuser cette marque-là signifiera qu'on sera tué. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 13 au verset 7 et Apocalypse 13 au verset 15. Tous ceux qui refuseront cette marque-là seront mis à mort par le système de l'Antichrist. Voilà pourquoi le Seigneur prend le temps d'avertir à l'église. Parce qu'une fois que l'église sera enlevée, le seul moyen, ça sera, on va revenir à la loi de Moïse de l'époque, être sauvé par son œuvre, c'est-à-dire accepter de mourir, continuer à défendre le témoignage de Jésus, mais ça sera la mort assurée. C'est ce que la Bible dit, pas un seul n'échappera. Voilà pourquoi il vaudrait mieux pour nous d'être enlevés. Donc, il y aura 7 années de tribulation sur la terre, avec les différents jugements. C'est justement là que toute la noirceur du livre de l'Apocalypse est décrite. Tous ces jugements. Quand on voit le séisme en Haïti, 300 000 morts, au Japon, le tsunami, certaines personnes qui savent que j'annonce ce message me disent, alors, où est-ce qu'on en est dans le déroulement de l'Apocalypse? Ce n'est même pas encore l'Apocalypse, ça n'a même pas encore commencé. Tout ce qu'on voit, c'est juste un prémisse, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Parce que les jugements de l'Apocalypse, il nous est dit, il y a une des trompettes ou un sceau qui est ouvert, et juste ce petit jugement détruit le tiers de l'humanité. Imaginez, nous sommes 6 milliards, un seul jugement détruit 2 milliards de personnes. C'est ça les phénomènes qui sont décrits dans l'Apocalypse. Donc ce qu'on voit actuellement, c'est juste une petite idée de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut bien écouter le message. Le Seigneur prend le temps d'avertir son Église. Alors, dans les 7 années de tribulation sont expliquées dans le livre de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, on prendrait beaucoup de temps à l'expliquer. Ce qu'il faut juste retenir, vous pouvez prendre le passage, c'est que Daniel a eu une vision dans laquelle il a vu ce qui arriverait dans la fin des temps. Et le Seigneur lui dit, Daniel,
70 semaines ont été données à ton peuple, c'est-à-dire à Israël, jusqu'à l'expiation des péchés, c'est-à-dire jusqu'à la fin du péché sur la terre. Et la fin du péché sur la terre arrivera lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Avant ça, le monde va continuer à pécher. Amen. Et la Bible nous dit qu'il faut 7 semaines pour que Jérusalem soit reconstruite et 62 semaines pour que le Messie soit retranché. Donc, ça fait un total de 69 semaines, 62 plus. Et le mot semaine, dans le texte hébreu, c'est septaine, c'est 7 années. Donc, 69, et la Bible dit qu'il t'a été donné 70 semaines. Quand les 69 semaines sont passées, l'horloge de Dieu s'est arrêtée. Et le temps de l'Église a commencé. Les 2000 ans qui sont en train d'arriver jusqu'à présent. Donc, il y a 7 années qui restent encore dans les 70 semaines-là. Et ce sont ces 7 années qui correspondent aux 7 années de tribulation. C'est juste pour vous dire que le chiffre 7 n'est pas parachuté comme ça, c'est dans la Bible. Apocalypse aussi donne en détail le nombre de jours, en nombre de jours. 3 ans et demi fois 2, le temps du déroulement de la grande tribulation. Mais je n'ai pas envie de rentrer en détail là-dedans parce que ça risque de perdre beaucoup de personnes. Donc je veux simplement l'évoquer comme ça pour que vous le sachiez. Bon, ce qui nous concerne, ça c'est ce que j'aime annoncer, c'est que ceux qui monteront donc à la rencontre du Seigneur, tout ne va pas s'arrêter. Nous sommes maintenant présents avec le Seigneur, toujours avec lui. Nous allons tous passer au tribunal de Christ. Amen. Nous allons passer devant le Seigneur au tribunal de Christ pour répondre de nos actes que nous avons commis en étant chrétiens. Seulement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le mot tribunal est utilisé, mais par contre, ce n'est pas un tribunal de jugement. C'est un tribunal de récompense. Amen. Bon, nous allons voir concrètement ce qui va se passer au tribunal de Christ. Ça, c'est déjà là où Paul nous dit que tout le monde va passer au tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le mal qu'il aura fait dans son corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on devient chrétien, le Seigneur a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc il faut entrer dans le plan du Seigneur pour nous. Par contre, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est parce que nous sommes déjà sauvés que nous pratiquions ces bonnes œuvres-là. Quand je pratique ces bonnes œuvres, ça témoigne que parce que je suis sauvé, le Seigneur, par son Saint-Esprit, inspire ces œuvres bonnes-là en moi pour que je les pratique de manière naturelle. C'est ça qui prouve autour de moi que je suis sauvé. C'est pas pour être sauvé que je pratique ces œuvres-là. Autrement, on retournerait à la loi. Vous avez compris ça? Amen. Bon. Donc, voilà le passage qui en parle. 1 Corinthiens 3, du verset 10 au verset 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Faisons attention, je le disais déjà hier, lorsque nous sommes chrétiens, quelle est la motivation que nous avons de faire une œuvre pour le Seigneur? Il faut que ça soit motivé uniquement par l'amour du Seigneur. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, pour plaire à un homme, à un pasteur, à un frère, sachant que nous avons déjà notre récompense lorsque le frère va nous féliciter, ça se limite là. Pour que ça compte réellement pour le Seigneur, il faudrait que la source de notre motivation soit uniquement pour plaire à Dieu. Uniquement pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Sinon, nous perdons nos récompenses. Nos récompenses seront terrestres et non célestes. Amen. Alors, donc, il dit, car le jour la fera connaître, l'œuvre de chacun.
il arrivera un jour où on saura réellement quelle est la motivation de ce que tu fais pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu le fais parce que les hommes ne savent pas réellement ta motivation intérieure, parce que seul Dieu sonde les cœurs et les reins et le sait. Mais un jour viendra où le Seigneur va révéler réellement la source de ta motivation. C'est ce que dit le passage. Car le jour la fera connaître par tout le monde, à ce moment-là, devant le tribunal de Christ, parce que elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur un fondement, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire, si ma seule motivation était de plaire au Seigneur, mon œuvre subsiste. Mais si par contre, verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Si j'étais motivé simplement par le fait de plaire aux hommes, je n'ai aucune couronne, aucune récompense dans le ciel. C'est ce qu'il explique dans ce verset. Je vais avancer pour gagner un peu de temps. Alors, dans ce verset de Éphésiens 2, de 8 à 10, nous dit bien que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est pour dire que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Amen. Seule la foi nous sauve. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu nous inspire de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est le passage qui le dit. Je ne vais pas beaucoup insister dessus. Alors, maintenant, dans le ciel, pour ceux justement qui auront des récompenses. En quoi consistent ces récompenses-là? Ce sont des couronnes. Amen. Amen. Ce sont des couronnes. Ce pourquoi vous vous battez tous les jours, c'est juste pour avoir des couronnes dans la présence du Seigneur. Ce ne sont pas des couronnes corruptibles comme celles qu'on connaît sur la terre, mais ce sont des couronnes célestes. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, aimé le retour du Seigneur. Maranatha, il y a des couronnes qui vous sont réservées dans le ciel. Voilà. Là, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie dans le ciel. Amen. C'est au tribunal de Christ que toutes ces récompenses-là seront données. Alors, nous avançons rapidement. La deuxième étape du retour du Seigneur. En introduction, j'avais dit que le retour du Seigneur se déroule en deux étapes. La première étape, la trompette sonne, le Seigneur arrive dans les airs avec ses anges et l'église monte instantanément retrouver le Seigneur, mais dans les airs. Après les 7 années de tribulation, tous ceux qui doivent encore être sauvés seront mis à mort, eux aussi. À ce moment-là, le Seigneur va descendre et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. On a vu en introduction dans Acte 1:9 que les anges ont dit aux disciples lorsque le Seigneur s'élevait que de la même manière il reviendra au même endroit. Ça c'est après les 7 années de tribulation. Le Seigneur va redescendre avec vous et moi si nous sommes enlevés pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Voilà la promesse du Seigneur. C'est ce pourquoi vous vous battez tous les jours. C'est ce, il faut le savoir. C'est pourquoi je disais, est-ce que vous prenez un taxi ne sachant pas où le taxi va? C'est ça la destination finale. Être enlevé dans la présence du Seigneur, recevoir les couronnes, rester dans les airs avec le Seigneur pendant 7 ans, puis au bout de 7 ans, descendre, régner sur la terre avec le Seigneur pendant 1000 ans. C'est ça le but d'être chrétien. Il n'y a aucun autre but, c'est ça le but, c'est ça la finalité. Ça il faut le savoir, c'est pas être délivré, être riche, avoir la prospérité, tout ça c'est terrestre, c'est rien du tout. Tout ça c'est corruptible, mais ce dont on parle c'est incorruptible. Amen. Alors, donc, ici, ce passage nous parle du retour physique de Jésus sur la terre. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Là, il parle des jours de détresse, il s'agit des 7 années de tribulation. Il dit après donc ce temps-là. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur vient pour l'enlèvement de l'église, il vient, il reste dans le ciel. C'est transparent, personne ne le voit. La trompette sonne. Ceux qui sont prêts entendent la trompette et rejoignent le Seigneur. Mais personne ne le voit, c'est transparent. Par contre, le retour physique de Jésus, à ce moment, après les 7 années de tribulation, c'est un retour en gloire, et tout œil le voit cette fois-là. Vous avez compris la différence entre les deux? L'enlèvement est invisible. Seuls ceux qui sont concernés voient et entendent le son de la trompette, montent rejoindre le Seigneur. Mais après les 7 années de tribulation, le Seigneur vient cette fois-là de manière visible pour tout le monde. Alors, voilà le passage qui nous décrit concrètement comment ça va se passer. C'est le prophète Zacharie qui nous le dit. L'Éternel paraîtra et combattra toutes les nations. Je vais juste vous situer rapidement le contexte de cela. À la fin des 7 années de tribulation, toutes les nations de la terre vont s'unir pour attaquer Jérusalem. Pour attaquer Jérusalem et la détruire. Et à ce moment-là, quand Jérusalem sera abandonnée par tous ses alliés, quand Israël sera abandonné par tous ses alliés, à ce moment-là, le Seigneur va venir avec vous et moi au secours de Jérusalem. Et à ce moment-là, les Juifs reconnaîtront les marques où ils ont percé le Seigneur. Et il reconnaîtra que c'est lui qui était véritablement le Messie. Au dernier jour, ils le reconnaîtront. Et dans Zacharie 12, la Bible nous dit que tout Israël va pleurer amèrement comme on pleure sur un premier fils. Ils vont se repentir. Ça sera une conversion nationale. Vous savez qu'aujourd'hui, Israël n'a pas reconnu le Messie. Mais au dernier jour, après les 7 années de tribulation, le fait que le Seigneur arrive dans les airs, présentant ses mains avec les marques de la croix, ils reconnaîtront que c'était véritablement le Messie et tout Israël se convertira. C'est pourquoi Paul dit dans un passage, le Seigneur a volontairement endurci le cœur de ses enfants pour que jusqu'au dernier païen entre dans l'église. Et une fois que le dernier païen sera entré, tout Israël sera sauvé. Pourquoi tout Israël sera sauvé? Parce qu'ils auront reconnu tous le Messie et qu'ils vont se repentir de ce péché-là. Donc, la nouvelle naissance est indispensable pour tout le monde, y compris pour le peuple de Dieu Israël. S'ils ne reconnaissent pas le Messie, eux-mêmes ne seront pas sauvés. C'est parce qu'au final, ils reconnaîtront le Messie et qu'ils se repentiront de leurs péchés, qu'ils seront sauvés. Donc, la nouvelle naissance est indispensable. Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème, Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je te dise qu'il faille naître de nouveau. Ne t'étonne pas de cela. Donc, l'Éternel paraîtra et combattra toutes les nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi, vers le sud. Vous fuirez dans les montagnes. Donc le Seigneur donne un conseil à son peuple. Vous fuirez dans les montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. C'est qui les saints? C'est vous, c'est moi, si vous êtes enlevés. C'est ce qu'il dit. Et l'Éternel viendra avec tous ses saints. Vous allez redescendre sur la terre avec le Seigneur pour régner. Dans un des passages de Luc, le Seigneur dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, dans le royaume de Dieu, il donnera l'administration à l'un de 3 villes, à l'autre de 5 villes, et ainsi de suite. Donc l'Église reviendra régner sur les nations qui resteront sur la terre après.
Si vous êtes fidèle dans les petites choses aujourd'hui, le Seigneur vous donnera dans ce royaume à venir là, qui se déroulera sur la terre, l'administration de plusieurs villes qui resteront là. Amen. C'est ça réellement le but d'être chrétien. C'est ça le but final. J'ai l'impression qu'on patauge un peu. C'est compliqué ce que j'explique peut-être. C'est pas compliqué. On arrive à suivre. Amen. Alors, donc, si vous voulez noter, je ne vais pas le relire. Le passage de Zacharie 12:9 nous parle simplement de la conversion de tout Israël quand ils vont voir le Messie arriver. Vous pouvez le noter aussi. Et le passage de Romains 11:25 à 26 nous parle, c'est le passage qui dit que le Seigneur a endurci volontairement le cœur de son peuple jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré et tout Israël sera sauvé. Pas pour rien. Le Seigneur ne sauve pas pour rien. Il faut reconnaître Jésus pour être sauvé. C'est parce que dans Zacharie 12, tout Israël sera passé par cette nouvelle naissance-là en pleurant amèrement sur le Messie qu'ils ont tué à la croix, qu'ils vont être sauvés. Tout Israël. C'est tout Israël qui sera vivant à ce moment-là. C'est eux qui seront sauvés. Amen. Parce qu'ils auront reconnu le Messie. Ça, c'est juste pour vous donner les passages. Alors, bon, on va regarder rapidement une petite vidéo. C'est la vidéo d'un païen qui a eu une expérience de vie après la mort. C'est-à-dire qu'il a été déclaré mort et il est monté dans la présence du Seigneur. Vous allez voir vous-même. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des choses. Je vous laisse vous-même découvrir ce que cette personne a dit. Pour que ça rende vivant dans votre cœur le retour du Seigneur. Amen. Croyant engagé. Il attribue le revirement complet de sa vie à cet unique événement. Je travaillais d'usine. Inexplicable que son expérience paraisse, Howard Storm affirme avec fermeté que c'était réel. Et c'est un fait que cette expérience a apporté un changement radical dans la vie de Howard. Et daté, incrédule, l'a transformé en un croyant engagé. Il attribue le revirement complet de sa vie à cet unique événement. Je travaillais dans une usine en tant qu'opérateur soudeur. C'était en 1968. Un jour, on m'a demandé de terminer un travail rapidement et pour aller plus vite, j'ai posé un des morceaux que je devais souder sur le couvercle d'un conteneur. Et dans le conteneur se trouvaient des produits chimiques qui pouvaient exploser. Et comme je soudais sur le dessus du couvercle, une flamme s'est propagée à l'intérieur du conteneur. Expérimenter la rencontre avec le Seigneur dans un moment où il a quitté son corps et le Seigneur lui a dit qu'il revient. Il y a un frère qui est agriculteur à Bordeaux également, qui a vécu une expérience similaire. Alors qu'il était en train de travailler sur son tracteur, il a eu un accident sur un arbre, un tronçon d'arbre qui était coupé, et il a été projeté hors de son tracteur. Il est tombé sur des chenilles. Et il a été déclaré mort pendant quelques instants. Lui aussi, il a été dans la présence du Seigneur. Il raconte son témoignage. Et le Seigneur l'a renvoyé sur la terre et lui a dit de prévenir son église, de dire à son église qu'il revient bientôt et que son église n'est pas prête. Amen. Alors, donc, nous allons avancer. Je vais rappeler rapidement, parce que c'est très important de le savoir, mais rapidement, quelles sont les conditions pour être enlevé? 1. Il y a une seule condition pour être enlevé, c'est être un disciple prêt, c'est-à-dire être une vierge sage. Ça, on l'a dit déjà suffisamment. Pour devenir un disciple de Jésus, ça, on l'a bien compris, c'est expérimenter la nouvelle naissance en reconnaissant qu'on est pécheur et perdu, quelles que soient nos bonnes œuvres, parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu.
Je le redis encore bien. Parce que si quelqu'un rate l'enlèvement, il ne dira pas qu'on ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire pour être enlevé. C'est pourquoi j'insiste, je réinsiste, je rappelle ça beaucoup de fois. Parce que c'est ça qui est plus important dans tout ce qu'on va voir dans le message. Amen. Alors, donc, il nous dit, voilà, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Donc, si vous pensez être votre propre juste, vous ne l'êtes pas. Parce que Jésus dit que vous n'êtes pas juste. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ensuite, une fois qu'on reconnaît qu'on est pécheur, quelles que soient nos œuvres, il faut se repentir sincèrement, se détourner totalement, couper radicalement avec notre ancienne vie. Dans la repentance. Parce que Proverbe 28 au verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse. Dans la repentance, c'est non seulement confesser son péché, mais c'est l'abandonner. C'est ça qui est le plus important. Si on le confesse sans l'abandonner, on n'est pas repenti de nos péchés. Alors, voilà, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ensuite, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur après la repentance. C'est ça qui fait de vous un enfant de Dieu. Puis ensuite, dans Jean 12, une fois qu'on est passé par cela, la parole de Dieu dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir un vrai enfant de Dieu. Parce que appartenir à une dénomination, parce qu'on est inscrit sur un registre, c'est pas ça qui fait être, devenir enfant de Dieu. Ce sont les étapes que j'ai citées qui fait devenir enfant de Dieu. C'est ça qui nous conduit à devenir de vrais enfants de Dieu. C'est pas aller s'inscrire, faire des cours de catéchisme, tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont ces étapes-là. Donc, on peut faire 50 ans dans une assemblée et ne même pas être chrétien parce qu'on n'a pas passé ces étapes-là. Si la trompette sonne, c'est transparent pour nous. On passe par la tribulation. Je suis sûr que des centaines d'assemblées passeront par la grande tribulation simplement parce qu'elles n'ont pas compris les quelques étapes là que je vous ai dit. Parce qu'on ne prêche pas ça aux gens. On ne dit pas aux gens comment devenir chrétien. Beaucoup de personnes pensent qu'on acquiert la chrétienté par notre naissance. Le fait de naître dans une famille chrétienne. Moi aussi, je suis né dans une famille des gens qui vont à l'église. Mais j'ai dû passer par une nouvelle naissance aussi. J'ai dû passer par cette étape-là. Et j'ai véritablement compris la différence entre l'avant et l'après. Il faut que chacun d'entre nous puisse dire, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, parce que le Seigneur m'a transformé lors de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que tu as été régénéré? Est-ce que tes pensées ont été changées? Est-ce que tes centres d'intérêt sont les centres d'intérêt de Dieu? Ou tu continues à marcher selon ce monde? Tu resteras sur la terre. J'ai pas envie de mâcher les mots là-dessus. J'ai pas envie de donner de fausses promesses aux gens. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu resteras sur la terre et tu te souviendras de ce que je suis en train de dire maintenant. C'est le Seigneur qui parle dans mon esprit, qui me dit de dire ça là actuellement. Tu te souviendras de ce que tu as entendu ce soir. C'est l'appel du Seigneur qui parle. S'il y a quelqu'un qui n'a pas expérimenté cette nouvelle naissance, qu'il vienne. On va prier pour lui. Encore une fois. Le Seigneur parle. Le Seigneur insiste. Ne regarde pas ton voisin. Il passera pareillement devant le Seigneur. Le qu'en dira-t-on? C'est ça qui tue tout le monde sur la terre. Ce qui est important, c'est le qu'en dira-t-il. Jésus, c'est lui seul qui peut te sauver. Ton église ne peut pas te sauver. Ta dénomination est témoin de Jéhovah, catholique, tout ça ne sauve pas. Jésus seul. Il faut avoir expérimenté cette nouvelle naissance. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. J'insiste encore là-dessus. Si quelqu'un comprend, le Seigneur dit dans Apocalypse 2 et 3, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. N'hésitez pas. Pendant le message, vous pouvez venir. N'hésitez pas. Amen. Alors,
Alors, et ensuite, une fois qu'on est passé par ces étapes-là, il faut obéir au premier commandement, tout premier commandement du Seigneur. Obéir au premier commandement du Seigneur qui s'adresse aux nouveaux convertis, se fait baptiser d'eau par immersion. C'est le seul baptême qui est reconnu par la Bible. Amen. Pourquoi est-ce que c'est le seul baptême qui est reconnu dans la Bible? Parce que c'est le symbole de la mort et de la résurrection à une nouvelle vie. La mort de Jésus à la croix symbolise ta mort à ton ancienne vie. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, ton ancienne vie reste à l'intérieur. Le mot baptême veut dire, en grec c'est baptizo. C'est un terme qui était utilisé par des gens qui faisaient de la teinture de vêtements. Ils prenaient des vêtements, ils trempaient dans la solution teintée et ça ressortait avec toute la couleur. Donc ils immergeaient le vêtement dans l'eau. Ça symbolise la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une nouvelle vie. Écoutez-moi bien, si votre dénomination vous a trompé comme moi-même j'ai été trompé sur le baptême, vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu la vérité. Amen. Je ne veux convaincre personne. Prenez votre Bible, examinez les Écritures. Si vous voyez un seul verset qui dit que quelqu'un dans la Bible a été aspergé d'eau et on appelle ça baptême, venez me voir. On se fie à ce que les dénominations enseignent et ce n'est pas la parole de Dieu. Vous savez lire comme moi. C'est une grande responsabilité devant le Seigneur de savoir lire. Parce qu'on ne dira pas qu'on n'a pas tout le monde à la Bible en plus. Et je rends grâce au Seigneur pour cette assemblée parce que j'ai vu que vous baptisez immédiatement les nouveaux convertis. Ça aussi, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Si quelqu'un se convertit, réellement, il a accepté le Seigneur, baptisez-le tout de suite. Et ensuite, enseignez-le à observer les commandements du Seigneur. Mais ce que font les dénominations, on commence par faire passer les gens, bourrer le crâne des gens de catéchisme avec beaucoup de leçons sur le Seigneur, mais le cœur n'est même pas encore converti. À quoi ça sert? Matthieu 28 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça signifie, faites de toutes les nations des disciples? C'est enseigner leur la conversion, les 3 premières étapes là. C'est ça faire de toutes les nations des disciples. Ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion. Et ce n'est qu'après ça qu'il faut leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand les gens sont de vrais chrétiens, à ce moment-là, on leur enseigne la parole. Et là, ils sont capables de recevoir la parole. Moi, j'ai fait des cours de catéchisme pendant 2 ans. Je crois avoir eu 18 suivants à l'examen du baptême. Mais je n'étais pas converti du tout. Du tout. C'est un échec. Si je mourais avant, je descendais. C'est pour ça que je veux le dire clairement aujourd'hui, devant vous. C'est très important. Il ne faut pas se louper là-dessus. La seule chose la plus importante dans la vie de chacun d'entre nous, c'est son salut. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ne laissez pas les hommes vous tromper là-dessus. Amen. Ne laissez pas les hommes vous tromper sur votre salut. Soyez sûr que ce en quoi vous croyez, c'est la vérité. Ne dites pas, on m'a enseigné, mon pasteur m'a dit. Non, j'ai lu moi-même dans la Bible ce qui est écrit et c'est ça. Et c'est ça que je pratique. C'est très important. Alléluia. Amen. Alors, dans le passage qui parle du fait de toutes les nations des disciples, je vous le donne. Ensuite, ça, c'est le discours de Pierre. Après la Pentecôte, les gens qui ont été touchés, Pierre leur dit ce qu'il faut faire pour devenir chrétien. C'est ça. Ensuite, comment, donc une fois qu'on devient un disciple, comment se préparer? Donc, une fois qu'on est converti, maintenant on est né de nouveau, comment est-ce qu'on se prépare à l'enlèvement du Seigneur, au retour du Seigneur? On doit pouvoir produire des œuvres dignes de la repentance. Une fois qu'on est repenti, notre vie doit témoigner effectivement qu'on a abandonné le péché. Avant de me convertir, je vivais dans le péché, je pratiquais quotidiennement le péché. Le péché était un mode de vie pour moi. Et après la conversion, le péché devient un accident dans ma vie. Ça, il faut avoir bien compris. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui se prépare réellement au retour du Seigneur. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui observe les signes. Alors, donc,
tous les apôtres et le Seigneur Jésus ont prêché sur la repentance. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vivre dans la sanctification. Et on a dit hier que la sanctification, je le répète surtout pour ceux qui viennent aujourd'hui, parce que ça c'était très important hier, la sanctification, c'est un processus qui se fait à la seconde près. Une fois que le Saint-Esprit indexe dans mon cœur quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, je dois me repentir à la seconde même. Et le sang de Jésus me lave et puis je peux revenir dans la marche avec le Seigneur. Ça, il faut l'avoir compris aussi. Parce que une seconde avant, je peux être prêt pour le retour du Seigneur. La seconde après, je suis dans le péché, je ne suis plus prêt, et ainsi de suite. L'enlèvement de l'église, quand la trompette sonne, elle sonne à un instant précis. Il faut qu'à cette seconde précise là que je sois prêt, sinon je reste sur la terre. Il y a un frère qui m'a dit, qui a attiré mon attention sur le fait que je n'ai pas précisé ce que deviendront ceux qui vont donner leur vie après l'enlèvement de l'église, ceux qui vont mourir. Dans le document que le frère distribuera tout à l'heure, j'ai bien expliqué avec des versets à l'appui ce qui se passera pour chaque groupe de personnes qui resteront. Écoutez, ceux qui vont mourir, la Bible nous dit dans Apocalypse qu'au milieu des 7 ans de tribulation, ceux-là vont ressusciter, ils vont retrouver l'autre groupe dans le ciel. Mais ils auront payé quand même de leur vie. L'épouse du Seigneur est composée de ceux qui seront enlevés. Ceux qui viennent après ne feront pas partie de l'épouse. Ils seront dans la communauté des sauvés, ceux qu'on appelle les amis de l'époux, mais ils ne seront pas l'épouse. Lors des noces de l'agneau, ils seront les amis de l'époux, au même titre que les saints de l'Ancien Testament, mais ils ne feront pas partie de l'épouse. Ceux qui sont les plus proches du Seigneur, c'est l'épouse. Amen. C'est pourquoi il faut être enlevé. Alors, ça, c'est un autre verset qui nous dit comment est-ce qu'on doit vivre dans la préparation du retour du Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, il ne faut pas attendre Jésus parce que la trompette sonnera et tu ne sauras pas. Alors, donc là, il y a plein de versets qui nous disent comment est-ce qu'on peut vivre. Bon, ça, on l'a dit déjà hier. Donc, je montre. Voilà. Là, on va passer maintenant à une autre phase de la présentation. Là, on a posé vraiment les bases même de la conférence. Le plus important pour moi a déjà été dit. Là, le plus important que vous devez recevoir, ça a été dit, c'est la conversion. Maintenant, on va rentrer dans les signes et vous comprendrez pourquoi on dit que le retour du Seigneur n'est pas imminent, mais c'est maintenant. Vous comprendrez maintenant pourquoi on le dit. Alors, déjà, la question que je pose en partie 6, peut-on réellement avoir des indications sur la proximité du retour de Jésus? À cette question, la grande partie de l'Église dit non. Pourquoi? Il suffit d'observer la manière de vivre de l'Église. L'Église n'attend pas le Seigneur. L'Église a plein de programmes qui ne concernent pas le retour de Jésus et fait plein de choses qui ne préparent pas réellement les chrétiens. Je parle de l'Église en général, je ne parle pas de cette Église, je parle de l'Église de Jésus en général. L'Église est détournée, est dans beaucoup d'autres choses qui sont loin justement de la réelle préparation du retour de Jésus. Le Saint-Esprit parle individuellement aux gens en ce moment. Individuellement, les gens se préparent. Individuellement. Dans l'assemblée comme ça, ce n'est pas là que vous allez vous préparer. C'est chez vous, individuellement, dans une relation personnelle avec le Seigneur. C'est là que la préparation se fait. Alors, pourquoi l'Église répond non? Parce qu'ils ont lu ce verset-là. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Quand l'Église lit ça, ils disent, bon, ok, on ne peut pas savoir, donc on vit comme s'il n'y avait rien, et s'il revient, il revient. Seulement, prenez l'habitude. Regardez Jésus dans Matthieu 4, le combat spirituel de Jésus contre Satan. Quand Satan lui dit, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Il faut considérer la parole dans son ensemble. Il ne faut pas rester sur un verset et dire c'est ça. Effectivement, si quelqu'un vient vous dire, comme certaines sectes l'ont fait, Jésus revient tel jour à telle heure, il est à côté parce que personne ne peut le savoir. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est le contexte
la période du retour du Seigneur, la génération dans laquelle cela va arriver, ça nous pouvons le savoir. Mais quant au jour et l'heure, personne ne peut le savoir. Amen. Ça, il faut bien le retenir. Donc, ce que nous allons faire, ce n'est pas d'essayer de calculer la date du retour du Seigneur. Non, c'est simplement de comprendre que la période que nous vivons actuellement est celle qui précède directement le retour du Seigneur Jésus. Alors, il est aussi écrit. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors, Matthieu 12, dans ce passage-là, je ne vais pas le lire. Jésus reproche aux pharisiens qui savaient discerner les signes du temps physique. Parce que quand ils voyaient la couleur du ciel, ils savaient que le lendemain, il allait pleuvoir. Mais Jésus leur dit, mais vous ne savez pas discerner les temps spirituels. C'est-à-dire, je suis le Messie, je suis au milieu de vous et vous ne savez pas que je suis le Messie. Si Jésus reproche aux pharisiens de ne pas observer les signes des temps, de la même manière, il reproche à l'Église de ne pas discerner les signes des temps pour les églises qui ne surveillent pas les temps dans lesquels nous vivons actuellement. C'est le même reproche que je fais. Vous pouvez noter le verset au passage. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer justement que Jésus lui-même est d'accord pour que nous observions les signes de son retour? Lorsque dans Matthieu 21, Jésus se trouve avec les disciples devant le temple, ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Il parle du retour de Jésus. Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, le temps est proche, ne les suivez pas. Ce qu'on peut observer, c'est que quand les disciples demandent à Jésus, qu'est-ce qui annoncera ton retour? Jésus ne s'énerve pas. Il ne dit pas, vous n'avez pas à demander ça, parce que ça vous est caché. Il commence simplement à dérouler les signes. Il commence à leur annoncer ce qui arrivera. C'est un encouragement que le Seigneur donne à ses disciples pour observer les signes. Je vais vous lire un autre verset, très important. C'est dans 2 Pierre 1, 19. Et nous, il parle aux chrétiens. Si vous êtes déjà convertis, il s'adresse à vous. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. À la prophétie biblique. Vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire que l'Église est la lumière du monde. C'est l'Église qui doit éclairer ceux qui sont au dehors. Et il dit, faites attention parce que les temps dans lesquels nous vivons sont les temps qui précèdent le retour du Seigneur. C'est le rôle de l'Église. Si l'Église même n'a pas compris que le Seigneur revient, qui va expliquer à ceux du dehors? Le Seigneur dit, si le sel perd de son goût, mais on le retire et on le jette. Il faut que l'Église a ce rôle-là, a ce devoir, a cette mission d'observer les signes et d'annoncer à ceux du dehors que le Seigneur revient bientôt. C'est un ordre. Donc, observer la prophétie biblique est encouragé par le Seigneur. Et je vais vous donner, je vais le dire un peu plus tard. Alors, nous allons voir maintenant les signes du retour du Seigneur. Il y a un mot que j'ai mis là exprès, c'est eschatologie. C'est un mot que vous pouvez rencontrer dans la littérature chrétienne. Ce mot signifie simplement l'étude des prophéties de la fin des temps. C'est le terme eschatologie. Si vous le rencontrez dans la littérature chrétienne, sachez que ça signifie cela. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'observer les signes du retour du Seigneur. La Bible distingue les habitants de la terre en 3 catégories de personnes. C'est dans 1 Corinthiens 10, 32. Paul dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, c'est-à-dire les anciens païens que nous sommes, qui se sont convertis après, ni à l'Église, c'est ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui constituent l'Église, ni, il dit ni aux Juifs, ni à l'Église. Donc, 3 catégories de personnes constituent
l'humanité aujourd'hui. Soit vous n'êtes pas converti au Seigneur et vous n'êtes pas juif de naissance, vous appartenez au groupe des Grecs, ce sont les nations en fait du monde. Soit vous êtes converti au Seigneur Jésus et vous appartenez à l'église, soit vous êtes juif de naissance. Ce sont les trois groupes qui constituent la terre. Contrairement à une fausse doctrine qui circule dans l'église, le Seigneur n'a pas abandonné son peuple Israël en le remplaçant par l'église. C'est une fausse doctrine ça. Les promesses du Seigneur pour Israël demeurent jusqu'aujourd'hui et l'Église a d'autres promesses que le Seigneur a données dans sa parole. Ça, il faut le retenir. Donc, nous allons observer ensemble les signes du retour du Seigneur. D'abord, chez les nations. C'est ce que j'avais mis là. On va voir en première partie chez les nations, deuxième partie dans l'Église et troisième partie chez Israël. Et ce qui montre réellement que nous sommes rentrés dans la dernière phase avant le retour du Seigneur Jésus, c'est que l'ensemble des signes sont accomplis dans les trois groupes, simultanément. Dans les trois groupes. Il est bon d'étudier la prophétie biblique. Parce que dans la Bible, figurez-vous, la Bible, c'est le seul livre sur la terre. Toutes les religions, aucun livre n'a autant de prophéties réalisées que dans la Bible. Il y a près de 2000 prophéties qui sont réalisées dans la Bible. Il y a un savant qui a fait une étude, un mathématicien. Parmi les 2000 prophéties accomplies de la Bible, il en a pris juste 12. Juste 12. Et il a calculé la probabilité pour que simultanément les 12 soient accomplis. Il a trouvé 1 sur 2000 milliards. Et il a représenté cela de manière visuelle. Il dit, c'est comme si on recouvrait la superficie de la France. La France, c'est 475 400 km. Imaginez-vous carré. 475 000 km carrés, c'est recouvert de pièces de 500 francs. Imaginez 500 francs CFA. On recouvre toute la superficie de la France de pièces de 500 sur une hauteur de 10 mètres. Toute la superficie. La probabilité pour que les 12 prophéties s'accomplissent simultanément est la même que si on demande à quelqu'un au milieu de toutes ces pièces-là, toute la superficie de la France sur 10 mètres, on lui demande d'aller chercher une pièce précise qu'on a cachée au milieu. Et il y a 2000 prophéties qui sont accomplies. Il en a pris juste 12. Juste 12. Quand vous connaissez réellement la prophétie biblique, je prie le Seigneur qu'il me permette d'aller jusqu'au bout du message, que je puisse vous donner tout ce que j'ai sur l'ordinateur. Parce que vous comprendrez, si vous connaissez des personnes qui doutent de la véracité de la Bible, amenez-les. On va prouver que la Bible est vraie par la prophétie biblique. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un vient vous annoncer une prophétie et qu'elle se réalise, celui-là est un vrai prophète. Et on verra à la lettre les choses que le Seigneur a dit, on verra en image comment ça s'est réalisé. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Amen. Alors, dans les signes chez les nations. Premièrement, le Seigneur a donné beaucoup de signes visuels pour les nations. Donc pour ceux qui sont dehors, les catastrophes, là, les tremblements de terre, ça c'est pas pour l'église, c'est pour les nations. C'est pour que même ceux du dehors puissent savoir qu'il revient bientôt. C'est pour ça qu'il donne de ces signes-là. Alors, les signes naturels, voilà, ça, il nous en parle là. C'est dans la suite de ce qu'on lisait dans Matthieu 21. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des pestes. Des pestes, ce sont les épidémies, les maladies, le sida, chikungunya, grippe A, machin, truc. Enfin, vous en avez entendu parler sûrement. Des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce qui attire mon attention, il y a des personnes qui me disent, mais comment depuis le temps, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu ça, mais pourquoi spécialement maintenant? Déjà, il y a une expression en divers lieux déjà. La première chose à savoir, on commence à prêter attention lorsqu'on a la généralisation de ces phénomènes sur la surface de la terre. Là, on commence à prêter attention. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on avait ces phénomènes, mais c'était des phénomènes localisés et puis espacés dans le temps. Aujourd'hui,
on a ces phénomènes de manière beaucoup plus récurrente, beaucoup plus rapprochée et beaucoup plus intense. Amen. Alors, il y aura des signes dans le soleil, dans les lunes, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Regardez quand la bourse craque aujourd'hui, tout le monde est affolé. Tout le monde est affolé. Et ailleurs, le Seigneur nous dit, voilà, ça ne sera que le commencement, c'est dans Matthieu 24, 8. Tous les signes qu'on a vus, ça ne sera que le début, le commencement des douleurs. Et dans le texte grec, ces douleurs font référence aux douleurs de l'enfantement d'une femme enceinte. Amen. J'ai demandé à une sœur de m'expliquer un peu comment se passent les douleurs de l'enfantement. Alors la sœur me dit, certainement vous pourrez confirmer, les douleurs de l'enfantement commencent de manière espacée. On a des contractions peut-être une fois toutes les 2 heures. Après ça se rapproche. Une fois toutes les heures. Une fois toutes les 30 minutes. Une fois toutes les 20 minutes. Une fois toutes les 10 minutes. Une fois toutes les 5 minutes. Une fois quasiment toutes les minutes avant que la contraction ne finisse, que la seconde a déjà commencé dessus. On n'a pas le temps de se reposer de la première que la deuxième commence. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quand ça commence en Libye, à peine c'est fini, la Turquie, autant pour moi, lorsque ça démarre en Tunisie, on n'a pas encore fini, l'Égypte commence, de l'autre côté, en Haïti, et le Japon, on n'a même pas le temps de remettre l'information dans l'ordre pour comprendre. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Parce que c'est de plus en plus intense et c'est de plus en plus rapproché. Et c'est généralisé aussi. C'est pour ça qu'on commence à prêter attention. Mais demain, je vous donnerai le signe déclencheur qui montre vraiment que c'est à partir de ce moment-ci qu'on doit commencer à observer les signes naturels. Parce que le Seigneur, dans le passage dans le chapitre de Luc 21, il a donné un signe particulier. Quand ce signe-là précis sera réalisé, faites attention, mais c'est demain qu'on va le voir. Je vous invite à venir jusqu'à la fin. Alors, là, je vous ai référencé simplement juste sur l'année 2010, ce qu'on a vécu. Parce qu'on a vécu tellement d'événements, comme ils étaient rapprochés, on ne s'en rend même plus compte. Parce que la mémoire est sélective, tellement il y en a partout dans le monde qu'on les oublie rapidement. Donc j'ai fait juste une petite liste. Regardez les dates. Le 12 janvier, on a un événement. Le 27 février, le 20 mars, on a un autre. Et ainsi de suite. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas retenir. Le 10 avril, il y a un événement. Le 20 avril, l'explosion, ça bouge de tous les côtés. Le 5 août 2010, regardez le rapprochement pour comprendre justement les douleurs de l'enfantement. Comprendre, discerner dans quel temps nous vivons actuellement. Je ne vais pas revenir dessus, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Je vous les mets juste pour que vous-même vous voyez dans les dates, justement, dans quel sens nous sommes en train d'aller actuellement. Et la liste est longue, elle continue en juillet, en octobre, en décembre, partout. Tous les phénomènes dont parle le Seigneur. 2011, pareil, inondation, juste le mois de janvier 2011, regardez tout ce qui s'est passé, juste en un mois. Le Brésil, l'Australie, partout, ça bouge. C'est pour donner des signes aux nations. C'est même pas encore à l'église. C'est juste aux nations. Regardez ce qui se passe. Parce que tout cela est annoncé dans la parole de Dieu. Voilà, ça continue. Je vais vous donner juste un petit tas qui a été fait dans le centre géographique de l'Université de Californie aux États-Unis et qui nous donne l'évolution des tremblements de terre à une échelle de plus de 6 sur l'échelle de Richter. Regardez l'évolution. De 1890 à 1900, on en a relevé un seul. De 1900 à 1910, 3, et ainsi de suite. À partir de 1994, il y en a plus de 100, on n'arrive même plus à les dénombrer, à les compter. Regardez la régularité. Là, on parle juste des tremblements de terre. Il y a plein d'autres signes autour de ça. C'est juste pour vous donner une petite lumière là-dessus. Je vais rapidement vous remettre bien les idées en place en faisant passer
petite vidéo sur le tsunami au Japon, qu'on ait une petite idée, c'est une lueur de petite idée de ce qui peut se passer après l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas encore l'Apocalypse, c'est juste un petit soupçon de ce qui peut arriver. Vous avez tous vu les images, mais il est bon de se remettre les images. C'est une vague déferlante noire à laquelle rien ne résiste. L'eau dévore la ville à une vitesse folle. Nous sommes à Miyako, au nord-est du Japon, vendredi. Les 60 000 habitants ont à peine le temps de se remettre du séisme de magnitude 8,9 qui doivent affronter un tsunami qui fracasse tout sur son passage. Une mer démontée en plein cœur de l'agglomération. À Minami-Sanriku, ce car lutte presque à contre-courant sur une portion de route encore épargnée. Ce petit port inondé, c'est aujourd'hui la ville aux 10 000 disparus. Plus de la moitié des habitants sont introuvables. 2 jours après la catastrophe, les télévisions locales reçoivent des vidéos amateurs de Japonais paniqués, comme ici à Sendai, près de l'épicentre du séisme. Le nord encore, en ruine toujours, avec Kamaishi. Quelques minutes, c'est une ville engloutie. Les eaux charrient des voitures, des maisons et même des quartiers entiers de la ville. Ici, les sirènes ont retenti assez tôt pour permettre l'évacuation de la population sur les hauteurs. Mais quelques survivants, pris au piège, tentent de se réfugier sur des toits instables. Tout est fragile. Après un tel raz-de-marée, à l'heure actuelle, les sans-abri sont innombrables. Ceux qui ont encore une maison restent privés d'eau courante, d'électricité, de télécommunications. La côte nord-est du Japon est aujourd'hui un champ de ruines. Là, ils sont préparés à ça. Mais ils n'arrivent pas quand même à s'en sortir. C'est pour vous dire que tout ce que vous voyez de stable dehors, ça peut se dégrader en une matinée. En 1 heure, ça peut se détruire complètement. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous poursuivons les signes chez les nations. Le Seigneur parle également des signes dans la société. Regardez, là, c'est une image qui est faite en France. C'est ce qu'on appelle la Gay Pride, où les gays et les lesbiennes peuvent défiler librement. Nous savons que le Seigneur a condamné Sodome et Gomorrhe pour ce péché-là. Si vous observez bien, peut-être vous ne voyez pas, on a toute la classe politique française qui est là pour soutenir ce mouvement. On a Mélenchon, enfin Monsieur Mélenchon, on a Madame Eva Joly qui est là, et on a plein d'autres qui sont là pour soutenir, qui donnent leur suffrage à cela. C'est pour dire combien l'abomination monte dans les narines du Seigneur. Ça, il faut le savoir. Voilà ce que le Seigneur dit, comme si... Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, là-dedans, dans ce verset, il y a déjà 2 signes. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, à qui le Seigneur s'adresse? Il s'adresse à ses disciples. Et le Seigneur savait que ses disciples seraient dispersés sur toute la surface de la terre. Et il dit, lorsque vous entendrez, c'est-à-dire qu'il y aura des moyens de communication qui permettront à tous les disciples sur la surface de la terre d'entendre. Lorsqu'il y a un séisme en Haïti, à la seconde même où le séisme s'est produit, toute la terre était au courant qu'il y a un séisme en Haïti. Là, on a déjà tous les moyens techniques pour permettre d'entendre parler de ça. Premier signe. Et ensuite, les guerres. C'est dans la généralisation. Les soulèvements dont il est question. Vous avez vu dans tous les pays arabes. Je n'ai pas à vous rappeler cela, les soulèvements. Il en parle dans la Bible. Mais ça ne sera pas la fin, ce n'est que le commencement. Il faut premièrement que ces choses arrivent. Ensuite, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Il répète encore en divers lieux. Ça sera un phénomène généralisé. C'est ce qu'il dit. Des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Le terme terrible, en fait, quand on reprend dans le grec, il y a terreur dans ce mot-là. Et dans terreur, il y a terrorisme.
Est-ce que ça vous rappelle un grand événement du terrorisme mondial? Ça vous dit quelque chose? Il y a quelque chose, ça vous rappelle quelque chose? Ah, très bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça vous rappelle le 11 septembre. Alors. Et là, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu là. Le rejet des valeurs chrétiennes. La pédophilie, le lesbianisme, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on a vu. Ensuite, il arrivera comme au temps de Noé. Bon, ça, on l'a détaillé déjà hier. On a décrit comment ça se passerait. Comment ça se passait au temps de Noé. Donc, ensuite, ici, on a justement tous les phénomènes qu'on peut observer là dans l'actualité de ces jours-ci qui nous parlent, qui nous mettent en lumière les versets qu'on vient de lire. Alors, ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a vécu une guerre où les belligérants, l'ensemble des belligérants appartenaient à tous les 5 continents. Ce n'est que dans le siècle, à partir du XXe siècle. Avant, ça n'existait pas. On parle de la généralisation de ces phénomènes. Avec le nombre de morts qu'on a, les soulèvements dans tous les pays, Côte d'Ivoire, Tunisie, Égypte, ainsi de suite, l'escalade de la violence et le rejet des valeurs chrétiennes. Vous avez entendu parler de mai 68 en France, qui a été le déclenchement justement de la dépravation des mœurs. Ça, ce sont des signes. Regardez les chiffres en termes d'avortement. Les gens du dehors ne considèrent pas que l'avortement c'est un crime dont il faut se repentir devant le Seigneur. En 2006 seulement, en France, on a pratiqué 209 700 avortements. En Allemagne, 100 000. Et en Suisse, 12 000. Je crois que j'avais noté le nombre. Voilà, depuis 1968, 3 milliards. Imaginez ce que ça fait comme péché devant le Seigneur. Si les chrétiens se sont repentis de ça, c'est bien, le Seigneur efface. Mais tous ceux qui sont au dehors, qui ne se sont pas repentis, ce sont des péchés qui sont entiers devant le Seigneur. Imaginez combien grand sera le jugement du Seigneur pour cela. Avançons. Alors, la légalisation de l'homosexualité, la montée du terrorisme, j'ai parlé de ça à l'échelle mondiale, et quelqu'un a soulevé les attentats du 11 septembre. Alors, on va en parler parce que la Bible en parle. La Bible parle des attentats du 11 septembre comme étant un signe du retour du Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Alors, la chute du World Trade Center. Je vais vous présenter déjà les versets bibliques qui parlent de ça. Alors, il dit, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours. À la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira sa plaie. Je vais vous expliquer le contexte. Ici, il parle de la chute des tours comme étant un événement qui se situe dans la période où le Seigneur bandera les plaies de son peuple Israël. Cet événement-là, et il parle également du grand carnage. Le grand carnage, c'est la bataille d'Armageddon qui arrivera à la fin des 7 ans de tribulation. Et le Seigneur bandera les plaies de son peuple, c'est lorsque tout Israël reconnaîtra le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur bandera les plaies de son peuple Israël. C'est-à-dire que la chute des tours est un événement qui est proche de la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire de la fin du retour du Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible nous explique. Je vais maintenant vous lire. Alors, et il y a un livre que les Juifs utilisent, c'est une exégèse qui s'appelle le Zohar. Le Zohar est une exégèse qui date d'à peu près du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un commentaire biblique. Et je vais vous lire justement le commentaire biblique qui est fait à propos justement du passage d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Je vais vous lire ce que le Zohar nous dit à propos de cela. Alors,
Le Zohar nous dit ceci, à propos d'Ésaïe 30, verset 25. 3 grandes tours tomberont le même jour. Je rappelle que le Zohar a été écrit 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est un commentaire biblique écrit par un rabbin 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc il commente ce passage. 3 grandes tours tomberont le même jour, le 23 Elul 5766. C'est dans le calendrier juif. Ce mois-là correspond exactement au 11 septembre 2001 dans le calendrier grégorien. Alors, il dit que 3 grandes tours tomberont. Alors, cette date nous rappelle bien la chute des tours jumelles à Manhattan, plus une petite tour qui était entre les 2 tours. Ces 3 tours étaient les seuls à avoir une ossature de métal. Le Zohar nous dit que... je peux vous afficher le texte pendant que je suis en train de lire. Si vous voulez lire en même temps que moi. Le Zohar nous dit que ces montagnes humaines, les tours qui sont tombées pour le Zohar, c'est le symbole de montagnes humaines. Ces montagnes seront abaissées car elles sont le signe de l'orgueil des hommes et de leur révolte contre Dieu, et le Seigneur abaissera ces tours en signe de proximité du retour du Messie. Il y aura de nombreux morts, et une 4e montagne sera frappée car elle est associée à la puissance. Et vous savez qu'un 4e avion s'est abattu sur le Pentagone, ministère de la Défense des États-Unis, symbole de la puissance militaire de ce pays. Le monde entier, c'est le Zohar qui parle, le monde entier sera capable de voir une partie du drame en même temps. C'est un rabbin qui écrit 2 siècles avant Jésus-Christ. Je me rappelle que quand la première tour a été frappée, la deuxième tour, toute la terre a vu en direct comment ça s'est passé. C'est vrai ou faux? Voilà. Alors, et ensuite le Zohar continue, et ce drame déclenchera une nouvelle série d'événements, mais au lieu de se liguer contre l'ennemi, déclenchera une nouvelle... Au lieu de se liguer contre l'ennemi commun, les chefs des peuples contraindront Israël à accepter leurs exigences. On sait bien que la chute des tours à Manhattan a entraîné la grande lutte contre le terrorisme mondial, entraînant derrière des mesures drastiques dont le passeport biométrique dont on va parler tout à l'heure. Il faut bien retenir ça. Amen. Deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors, la Bible nous parle aussi des signes technologiques. Ça, on le lit dans Daniel. Daniel 2,4 nous dit, toi, Daniel, tiens secrètes les paroles, ces paroles, et scelle jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs liront et la connaissance augmentera. Il y a 2 types de connaissances qui augmentera. Le Seigneur dit, au travers de cette prophétie de Daniel, qu'à la fin des temps, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre réellement la prophétie biblique, parce qu'on sera dans le temps, mais en même temps, la connaissance de manière générale augmentera dans le monde. Regardez simplement le développement du téléphone portable, juste pour prendre juste cet exemple-là. Au début, le portable appelait et recevait. Aujourd'hui, on a rajouté le SMS, on a rajouté la vidéo, on a rajouté plein d'applications en informatique, n'en parlons pas, ça change tous les matins. En peu de temps, ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'on a vu vraiment augmenter rapidement à une vitesse éclair dans le domaine de l'aérospatiale, la mécanique et ainsi de suite. Le développement est général. Là, vous avez une image, ça c'est déjà possible en Europe, ça, de payer ses achats avec le téléphone portable. Vous passez en caisse, vous sortez votre téléphone portable que vous avez rechargé avant, vous passez juste devant un scanner, ça règle votre facture. Ça c'est déjà possible, ça, en Europe. Alors, on a également les signes géopolitiques dont nous parle la Bible. Là maintenant, on va rentrer dans les choses concrètes. J'espère que vous êtes toujours avec moi. La Bible nous parle de l'arrivée d'un gouvernement mondial. On en parle beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. Le gouvernement mondial, le G20. La Bible nous parle de ça. Là, on rentre maintenant dans les choses concrètes. Apocalypse 13. Je vous avais dit que le livre de l'Apocalypse nous révèle beaucoup de choses. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui
avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Quand on lit comme ça, on ne comprend pas. Une bête 10 cornes, ça embrouille, on ne comprend pas ce que c'est. Mais quand on lit alors dans le verset d'Apocalypse 17, verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ça commence à être beaucoup plus clair. La bête qui apparaît avec 10 cornes sur la tête, ça représente 10 rois. À l'époque de Jean, on parlait de rois. Aujourd'hui, on parle de chefs d'État. C'est la même chose. Alors, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure. Maintenant, nous allons bien comprendre de quoi il est question. Parlant de cette bête-là, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc le gouvernement mondial va tuer tous ceux qui seront saints après le retour de Jésus. Juste pour expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse là présentement, et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, toutes les tribus de la terre, à cette bête-là. Tout peuple, toute langue, toute nation, c'est-à-dire une domination mondiale. Donc la bête dont il est question ici, on nous a parlé, elle est constituée de 10 rois. C'est un gouvernement mondial. Le symbole de corne, c'est la puissance. C'est un gouvernement mondial qui se met en place et qui sera dirigé par 10 principales nations. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus, il y aura un gouvernement mondial qui va se mettre en place. Vous avez entendu parler de l'Union européenne au début. Ensuite, on a intégré les autres, on a constitué le G20. C'est dans la Bible, ça. Alors, je vais juste mettre une vidéo du président français qui parle de quelque chose de très très intéressant. « 2009 peut être l'année de naissance. » Gouvernement mondial qui arrive et qui a autorité sur toutes les nations, sur toutes langues, sur toutes les tribus de la terre. C'est ce qu'il vient de nous dire. Rappelez-vous dans la Bible, lorsque Jésus, les gens suivaient Jésus, et que Caïphe, à cette époque-là, dit qu'il est préférable qu'un seul meure pour tous. Il n'avait pas parlé de lui-même. Ce n'était pas parce qu'il voulait du bien à Jésus qu'il le disait, mais c'est inspiré du Saint-Esprit qu'il a parlé de cette manière. De la même manière, le Seigneur fait parler les hommes publics pour que l'Église discerne au travers de ce qu'ils disent des paroles qui sont dans la Bible pour annoncer que le Seigneur revient bientôt. N'entendent que ceux qui sont attentifs à la prophétie biblique. Amen. Sinon, ça passe et on ne comprend pas de quoi il est question. Pourtant, ça, c'est annoncé dans la Bible. Alors, ensuite, la Bible est même très précise sur comment sera constitué ce gouvernement mondial. C'est dommage que l'heure avance. Alors, tu as vu, ça c'est Daniel maintenant, Apocalypse Daniel. L'Apocalypse Daniel, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel aussi a eu cette vision de la constitution du gouvernement mondial de la fin. Et Daniel nous donne une précision supplémentaire. Daniel nous dit, tu as vu le fer mêlé à l'argile. Il parle justement de cette organisation-là de la fin, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas à l'argile. C'est-à-dire que le gouvernement mondial de la fin ne sera pas constitué comme les empires mondiaux à son époque. Parce que ces empires mondiaux-là faisaient la guerre, conquéraient la terre et régnaient. Mais il dit, cet empire de la fin va se faire par des alliances humaines. Et c'est ça qui donnera le nouveau gouvernement de la fin. C'est pour vous dire combien la Bible est précise. Et comment est-ce que ce nouvel ordre mondial-là s'est mis en place? Alors, la genèse de l'Europe, il y a eu un premier traité de Bruxelles, le 17 mars 1948, ensuite un traité à Paris, et ainsi de suite. Ça s'est mis à base de traités, c'est-à-dire à base d'alliances humaines. C'est ce que Daniel nous dit.
C'est comme ça que ça se met en place. C'est là où on voit vraiment la prophétie biblique se réaliser à la lettre. Mais ça, il faut le comprendre quand même. Ensuite, Daniel, dans son livre, pour vous dire combien il est précis, il nous a parlé de la succession des empires mondiaux. Dans le livre de Daniel qui a été écrit entre moins 536 à 530 avant Jésus-Christ. Regardez, il nous a parlé de l'évolution des empires mondiaux. Et il nous dit, je ne vais pas lire le verset, juste pour gagner du temps, que après l'empire mondial de Babylone, il viendra un autre, les Mèdes et les Perses, et ensuite la Grèce, et ensuite l'empire romain. Ça, c'est ce que Daniel dit 530 ans avant Jésus-Christ. Vous laissez la Bible, vous prenez un livre d'histoire contemporaine. Regardez les empires mondiaux qui se sont succédés. Ce sont exactement ce que Daniel avait annoncé. Pour vous montrer combien la Bible est précise. Et annonce des prophéties longtemps avant. C'est juste pour vous dire la crédibilité de la Bible. Ensuite, alors ça c'est ce que je viens de dire. Et la Bible nous parle même d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui était le chef de l'empire mondial de Javan, c'est-à-dire de la Grèce. Et il nous dit que lorsque la corne principale tombera, c'est-à-dire ce roi principal-là, lorsqu'il tombera, 4 autres cornes viendront à la suite. Quand Alexandre, vous laissez la Bible, vous prenez maintenant un livre d'histoire. Quand Alexandre le Grand est mort, il y a 4 de ses généraux dont les noms sont là qui se sont partagés le pays. Qui se sont partagés l'empire mondial de la Grèce. Ce sont exactement les 4 cornes dont parle la Bible. C'est pour vous dire combien la Bible est très précise. Ce sont juste de petites images pour bien rentrer dans le sujet. Ensuite, autre signe, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, la population mondiale sera contrôlée par la marque de la bête. Beaucoup, vous avez entendu parler de ça. On n'en est pas encore là. Mais, on a les prémices qui sont déjà en train de se mettre en place. Et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. Parce que ici, en Afrique, on ne voit pas encore ça se manifester. Mais nous, là-bas, ceux qui ont l'œil spirituel ouvert voient déjà comment c'est en train de se mettre en place. Je vais vous donner quelques indicatifs qui montrent comment c'est en train de se mettre en place. Et ça a commencé un petit peu ici aussi. Alors, dans Apocalypse 13, du verset 15 au verset 17, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est-à-dire d'animer l'image de ce pouvoir mondial, de ce gouvernement de la fin qui aura un homme à sa tête qu'on appelle l'Antichrist à la fin. Animer l'image de cette bête-là afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête furent tués. Je vais déjà m'arrêter là. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête et que la bête parle. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un dispositif qui peut animer une image et faire parler l'image? La télévision. Ça, c'est déjà possible. La télévision, sachez-le, est un instrument dangereux entre les mains du diable. Je ne vous dis pas de jeter votre télévision, mais il faut regarder la télévision avec beaucoup de discernement. Parce que la télévision est utilisée par le diable pour nous mettre des choses dans la tête contre le Seigneur. Donc, quand nous regardons tous ces téléfilms que nous regardons, toutes ces séries, tous ces, comment ça s'appelle, la télé-réalité, c'est fait pour occuper le temps de cerveau, le temps que nous pouvons réfléchir à ce qui se passe réellement dehors. Le diable fait tout pour occuper tout le temps notre cerveau pour que nous n'ayons pas à réfléchir sur ce qui se passe dehors. Et il passe par la télévision. Donc, discernons ce que nous regardons à la télévision. Ensuite, verset 16. Et il fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et leur front, et que personne ne put ni vendre, ni acheter, voilà, sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible
de contraindre tout le monde à avoir quelque chose pour pouvoir vendre, acheter. En Europe, si vous n'avez pas de carte bancaire, vous ne pouvez presque pas vivre dans le système. Moi, il m'arrive souvent de faire un mois sans toucher des espèces. J'utilise juste la carte bancaire. Si vous n'avez pas de carte bancaire, vous êtes presque hors système. Et sur la carte bancaire, il y a une puce qui permet de vous tracer. Ici, il a sorti l'argent dans tel distributeur. Ensuite, il est allé dans tel magasin, il a acheté. Tout ça, on vous trace. C'est le contrôle déjà qui est en train de se mettre en place. La carte bancaire n'est pas la marque de la bête, mais c'est déjà un prémisse. Chaque pierre est en train de se mettre en place et ça, il faut ouvrir les yeux. Alors, la carte bancaire se présente comme ça. Vous avez votre nom et vous avez une puce électronique qui vous identifie de manière unique. Donc, on l'utilise dans des distributeurs qui permettent de repérer votre passage. Ensuite, en Europe, on a ceci, j'ai ma carte de sécurité sociale. Avant, la carte de sécurité sociale, c'était juste un coupon, il n'y avait rien dessus. Dernièrement, ils ont changé. Vous voyez, ils ont mis une puce électronique là-dessus. Et il y a un identifiant unique. Chaque personne a son numéro de sécurité sociale qui vous identifie de manière unique. Et il y a une puce. Si tu n'as pas cette carte de sécurité sociale, tu ne peux pas consulter un médecin, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Donc, si tu n'as pas de carte bancaire, tu as réussi à te détourner de ça, tu seras quand même obligé d'aller te faire soigner. Donc, tu auras ça et on peut te tracer à partir de là. Quand tu vas chez le médecin. Ce n'est pas que ça, ça continue. Vous avez entendu parler du GPS qui permet de s'orienter, aller à gauche, à droite, d'un point A à un point B. Lorsque vous achetez votre GPS, vous achetez avec votre pièce d'identité, donc on relève votre identité. Votre GPS a un numéro unique. Quand vous vous déplacez dans la ville hors du pays, on sait au travers des satellites comment vous vous déplacez. Aujourd'hui, on le sait déjà. Avec le GPS. Si tu as esquivé la carte bancaire, tu as esquivé la carte de sécu, certainement tu auras un GPS. Bon. Si tu loupes encore le GPS, maintenant il y a le passeport biométrique. Et ça, l'Afrique est déjà concernée. Toute l'Afrique est déjà concernée par ça. J'ai discuté avec des collègues de services arabes, même dans les pays arabes, là ils ont déjà ça. Et ça s'est déclenché à partir du World Trade Center. On a commencé à imposer le passeport biométrique aux gens. Là où vous laissez vos empreintes, vous laissez toute votre identité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis si vous n'avez pas un passeport biométrique. Si tu as raté, si tu as réussi à te détourner de tout ce qu'on a vu, le passeport, comment tu vas faire? Pour venir ici vous annoncer ce message, je suis obligé d'avoir un passeport biométrique. Mais je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Seigneur laisse tout cela se mettre en place, mais il nous avertit. Lorsque la goutte d'eau qui fait déborder le vase va arriver, le Seigneur va dire stop à ses enfants. C'est pour ça qu'il faut être au courant de ce qui se passe. Donc, on utilise ces choses-là, mais par contre, on n'est pas dupe sur la destination vers laquelle on est en train d'aller. Parce que l'étau est en train de se refermer petit à petit. C'est ce système. Quand ils vont réussir à nous mettre dans un cercle, à ce moment-là, on va sortir vraiment la marque de la bête. Et on sera sûr que chacun prend position, où tu acceptes, où tu rejettes. Parce que par l'un de tous ces moyens que nous sommes en train de voir, on aura réussi à te bloquer pour que tu dises, tu prends ou tu ne prends pas. Aujourd'hui, en Europe là-bas, je ne sais pas s'il y a ça aussi ici, beaucoup de personnes disent, je suis agnostique. Ça veut dire, je ne rejette pas Dieu, mais je ne crois pas aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien, mais je ne rejette pas Dieu, je suis au milieu. Avec tout ça, il n'y aura pas de milieu. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Soit tu prends la marque de la bête, soit tu ne la prends pas. Si tu ne la prends pas, tu es avec Jésus. Si tu la prends, tu es contre Jésus. Et voilà. Donc, cette position du milieu de chaise-là n'existera plus. Ça, c'est le système de l'Antichrist qui se met déjà en place sous nos yeux. Donc, si tu ne prends pas le passeport biométrique, l'Angleterre a commencé à expérimenter la carte d'identité biométrique. L'Allemagne, ça a commencé en 2005. L'Allemagne est aussi en train de le mettre en place.
Aujourd'hui, on avait nos cartes d'identité ordinaires au Cameroun. On est passé à l'informatiser. Attendez-vous à ce que la carte d'identité biométrique arrive aussi. Il ne s'agit pas d'aller faire une révolte. C'est simplement que le Seigneur nous a annoncé et ça confirme ce que le Seigneur nous a dit d'avance. Il faut juste être conscient de là où nous sommes en train d'aller. Progressivement. Il faut que ça travaille dans la tête des enfants de Dieu. Il ne faut pas voir tout ça naïvement. On est en train d'aller dans une direction. Et le Seigneur nous a dit, soyez sur vos gardes, car je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Donc, si vous ratez tout cela, avant en France, pour se déplacer dans les transports, le métro, le RER, ainsi de suite, on utilisait ce coupon-là. C'est une carte orange, c'est un simple papier sur lequel on mettait... tu mettais ton nom et tu circules comme ça sans aucun souci. Dernièrement, ils ont changé ça. Ils sont passés à ce qu'on appelle la carte Navigo, sur laquelle tu as ta photo, tu as un numéro qui t'identifie de manière unique et tu donnes ton identité. Et juste derrière la carte Navigo, on a la puce électronique. Avec ta carte Navigo, quand je vais au travail, tu viens, je crois que j'ai une image qui me montre d'ailleurs comment ça s'utilise. Pour entrer dans le métro, tu poses ta carte Navigo. Donc on voit que tu es passé à telle station de métro, après telle autre, après telle autre. Donc on peut voir tout ton cheminement et ça c'est enregistré. On peut savoir numéro 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, il est parti à tel endroit, après tel autre, tel autre, tel autre. C'est déjà possible aujourd'hui. Il faut que ça travaille, que l'on sache là où nous sommes en train d'aller, qu'on ne suive pas comme des moutons. Les enfants de Dieu ne sont pas faits pour suivre comme des moutons, ils sont faits pour comprendre ce qui est en train de se passer. Amen. Alors, aujourd'hui, il y a des satellites qui existent. Ils sont déjà capables d'écouter ce qui se passe au mètre carré, au centimètre carré même, sur n'importe quel endroit de la surface de la terre. Vous êtes caché dans votre village, je ne sais pas où, vous discutez avec quelqu'un. Alors, maintenant, vous avez appris que la puce électronique existe déjà. C'est une puce, cette fois-là, sous-cutanée qui se met dans la peau. Aujourd'hui, on est capable de vous mettre une puce électronique sous la peau qui contient de nombreuses informations. Là, on se rapproche déjà tout près de la marque de la bête. Ça existe déjà aujourd'hui. Je vais vous faire voir une vidéo où des gens ont des puces électroniques avec des informations sous la peau. Ça existe déjà aujourd'hui. Bon, il y a quelques petites images qui peuvent choquer certaines personnes parce que ça se déroule dans un endroit qui n'est pas recommandable par le Seigneur, ça il faut le dire. Bienvenue à Petit-Reux, mais on aurait très bien pu être à Erbsquert, Seromousti, Puce-Mange-Voyeur, car ce dont nous allons parler, on en trouvera bientôt partout. En effet, ce dont question la une va vous entretenir maintenant, c'est de puces. Mais attention, rien à voir avec ces insectes qui gratouillent et qui chatouillent. Les puces dont il va être question, ce sont des puces électroniques. Et celles-là, aucun insecticide ne peut les éliminer. Voyez notre sommaire. L'identification grâce aux puces électroniques implantées dans le corps permet déjà de nombreuses applications, comme payer ses consommations en boîte de nuit. Ça, c'est le montant total. Je viens de commander une bière, donc automatiquement, 2,10 € vont être déduits de mon compte. On peut aussi retrouver son chien perdu ou localiser son grand-père atteint d'Alzheimer. Ah, moi
Michelon suit à la trace grâce à sa puce injectée dans le bras. Mais qui peut dire que ces puces ne sont pas utilisées pour ficher, traquer ou pour répertorier les individus implantés? Ce soir, nous posons notre première question. Puce électronique sous la peau, Big Brother est-il déjà parmi nous? Deuxième question, puce électronique, le meilleur des mondes? C'est la technologie de l'avenir qui permet d'avoir une identification automatique et une traçabilité parfaite. Les puces électroniques semblent se multiplier sur tous les produits de la vie quotidienne. Grâce à ces puces, on pourra surveiller vos habitudes de consommation, on pourra élaborer votre dossier médical et votre profil judiciaire. Une nouvelle technologie qui met en danger la vie privée et la démocratie. Que diriez-vous si on vous obligeait à porter en permanence ce genre de boucles d'oreilles, les mêmes que celles qu'on clipse aux bovins et aux moutons pour pouvoir les suivre à la trace de la naissance à l'abattoir? Vous refuseriez? Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui se passe déjà, mais de manière invisible, avec des puces électroniques. Et en plus, les informations qu'elles contiennent peuvent être modifiées à distance et à votre insu. Pour des raisons sécuritaires ou d'efficacité, certains voudraient nous en injecter dans le corps. Et comme ce n'est pas une fiction, Régis Zorat et Serge Ressink posent cette question. Puce électronique sous la peau, Big Brother est-il déjà parmi nous? Dans ce nightclub des Pays-Bas, certains habitués, certains membres très VIP ont une manière bien particulière de régler leur addiction. De cela. Parce que quand la marque de la bête arrivera véritablement dans Apocalypse 13, ça se situe au moment de la grande tribulation. Donc la véritable marque de la bête ne trouvera pas les chrétiens sur la terre. Donc vous n'en avez pas à avoir peur de cela. C'est simplement pour que vous voyez que les prophéties que le Seigneur a annoncées sont en train de se mettre en place. La technologie pour mettre sur pied cette marque-là, elle existe déjà. Elle n'est pas à créer, elle existe déjà. Donc il faut savoir à quel stade nous sommes avancés. Et je veux simplement vous donner une petite indication à propos de la puce sous-cutanée qu'on a vue. En fait, quand on parle de marque de la bête dans Apocalypse 13, le terme marque vient du grec, c'est charagma, et ça signifie écorchure, petite blessure. C'est ce que ça signifie. Et la première lettre de ce mot grec-là, c'est un chi, c'est comme un X majuscule en français. Et la micro-puce qu'on a vue, qui est fabriquée par la société Verichip. Avant, elle s'appelait Verichip, mais récemment, elle a été rebaptisée X-Mark. X pour charagma, la marque, c'est-à-dire le même mot que dans la Bible, et marque en anglais. C'est pour dire que derrière ces personnes-là ont des idées qui ne sont pas très saines. Mais déjà, vous avez vu où on a commencé à implanter les gens. C'est dans des endroits où les enfants de Dieu ne doivent pas se trouver normalement. Donc déjà, le Seigneur nous met en garde sur les endroits où nous ne devrons pas aller. Oh, information que j'ai à donner là-dessus, qui est très important. Vous avez entendu parler du projet de santé du président Obama sur lequel il a été élu, c'est HR. Vous allez sur Google, vous tapez projet de santé HR 3200. Il promet une assurance santé pour tous les Américains parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Mais par contre, j'ai le document là, tout le monde peut le consulter, ce n'est pas une pièce secrète. Tous ceux qui vont bénéficier de ce système de santé seront obligés de prendre une puce sous la peau. Et ça sera exigible à partir de 2013. Tous les Américains auront une puce sous la peau. Ceux qui vont bénéficier de ce système, j'ai le texte ici, je peux le lire. C'est juste que le temps est passé. Ce n'est pas un document secret, tout le monde peut avoir ça sur Internet. Il faut le savoir. Donc, c'est un système qui part sur une bonne intention. Que tout le monde ait l'assurance santé. Tous ces systèmes, le GPS, la carte bancaire, il n'y a rien de mauvais, c'est très très bien. C'est très subtil, c'est très utile. Mais par contre, derrière, ça nous amène quelque part. Mais les enfants de Dieu échapperont à cela. C'est pour ça qu'il faut continuer à persévérer, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Bon, là, on a avancé très loin.
j'aimerais vraiment, ça me ferait vraiment très mal au cœur de retourner avec des informations que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour vous. Donc c'est dommage qu'on commence tard. Parce que c'est pas une prédication que je donne. C'est tout un message très très dense. Et je sais que vous ne pouvez pas retenir tout. Mais par contre, il faut que vous le voyez au moins passer devant vos yeux une fois. Ça serait dommage qu'il y ait des slides que je sois obligé d'enlever. Il faudrait qu'on vienne un peu tôt pour pouvoir tirer sur le temps. Vous voyez, pour que je puisse vous donner ça. Parce que si je repars avec ça, je ne sais pas comment ça va pouvoir être organisé derrière pour que vous voyez ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Apocalypse 18, Jean nous dit que l'empire mondial qui viendra à la fin va se reconstituer sur l'ancien empire mondial romain. Et le siège de cet empire mondial romain, c'était à Rome, en Italie là-bas. Donc l'Europe est vraiment sur la superficie de là où cet empire-là régnera. C'est pour ça que les signes sont plus visibles là-bas en Europe. Ici, vous ne voyez pas encore ça dans votre quotidien, ça vient progressivement, le passeport biométrique, mais nous on le voit déjà. C'est pour ça que ces choses-là qui n'existent pas encore ici, il faut le voir d'avance pour annoncer aux autres.